Une matinée d'information et de sensibilisation sur le système national de certification aux normes NCD s'est tenue ce vendredi 21 août 2026 dans la salle de banquet de l'hôtel Iledia à Matadi. Organisée conjointement par le ministère national de l'Industrie, le ministère du Commerce extérieur, l'Office congolais de contrôle OCC et la Fédération des entreprises du Congo, groupement du Congo central, FEC en sigle. Cette rencontre avait pour objectif d'informer les opérateurs économiques et les différents acteurs concernés sur le mécanisme de certification ainsi que sur le respect des normes applicables aux produits. La cérémonie a été marquée par plusieurs interventions, notamment celle du président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, Congo central, Jean Mavuzi Luyindu, qui, dans son mot, a plaidé pour le compte des entrepreneurs. Les modalités pratiques de certification et surtout celles relatives à l'estampillage, notamment en précisant à quel niveau de la chaîne de production, d'importation ou de commercialisation le marque devra être apposé. En effet, les produits sont conditionnés notamment pour les besoins de transport, de conservation et d'utilisation. La marque devra être sur chaque unité de production, sur les cartons, les paquets ou la boîte. Nous ne pouvons manquer d'évoquer la problématique de charge que la certification peut occasionner. Vous êtes sans ignorer que nos entreprises évoluent déjà dans un environnement marqué par d'importantes charges fiscales, parafiscales, énergétiques, logistiques et administratives. Dans ce contexte, il serait souhaitable que les incidences économiques et financières liées à la certification et à l'estampillage soient évaluées avec attention, afin que leur mise en œuvre n'entraîne pas un accroissement significatif des coûts de production et de commercialisation, car cela alourdirait davantage les charges des entreprises, avec le risque d'une répercussion sur les prix et, en définitive, sur le pouvoir d'achat des consommateurs. S'en est suivi du mot du directeur général de l'Office congolais de contrôle, professeur Pierre Loola Osomba. Messieurs les invités, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole en ce moment et en ce lieu pour aborder les sujets essentiels de la protection du consommateur, la compétitivité des produits congolais et la crédibilité de notre système national d'évaluation de la conformité, le passage de l'inscription à la marque de conformité via la certification du produit. En effet, une question fondamentale se pose de production locale ou d'un produit importé. Nous rassurer que ce produit a été contrôlé par l'Office congolais de contrôle. La réponse à cette question ne réside pas dans la seule activité d'inspection, ni dans celle des essais en laboratoire, mais la réponse à cette question fondamentale réside dans la preuve que tout consommateur, tout utilisateur devra trouver sur les produits. Souscrivant à cette rencontre, le secrétaire général à l'industrie, Saturne Wangwamba, à son tour présenté le vœu du gouvernement de voir la population être protégée par tout ce qu'elle consomme. Parmi eux, je cite particulièrement l'ordonnance 75-271 du 22 août 1975 portant création d'un côté national de normalisation tel que modifié et complété par l'ordonnance numéro 85-017 du 19 janvier 1987 instituant le Comité national de normalisation. 2.
la loi 82-001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle en République démocratique du Congo, qui consacre la marque nationale de garantie ayant pour objet de certifier seul et officiellement la qualité des marchandises congolaises. Prenant la parole à son tour, le ministre provincial du portefeuille, représentant les gouverneurs de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a remercié la FEC, l'OCC ainsi que le gouvernement congolais pour cette initiative. À ce titre, je voudrais saluer particulièrement cette grande initiative menée dans notre province du Congo central par le ministère de l'Industrie, ministère du Commerce extérieur, ainsi que l'Office congolais de contrôle à travers la mise en place d'un écosystème numérique destiné à prendre en charge le système national de certification aux normes de la République démocratique. Cette activité a réuni plusieurs catégories d'acteurs, notamment des agents et cadres de l'OCC, des agents de la division provinciale de l'industrie, des agents de l'agence de contrôle et de surveillance d'estampillage du Congo central, des opérateurs économiques ainsi que plusieurs autres invités. Les échanges ont permis aux participants de mieux comprendre les enjeux liés à la certification, à la conformité aux normes et au contrôle des qualités des produits commercialisés jusqu'au processus d'estampillage. En marge de cette activité, le ministre provincial du portefeuille a procédé à la remise du certificat de conformité à la société Silou, marquant ainsi une étape importante dans le processus de certification et de mise en conformité des produits. La certification ici concerne les produits de production locale, des produits industriels locaux et les produits importés, disons décidés par les gouvernements pour sécuriser la population, mais aussi pour sécuriser l'économie nationale. Bon, tout d'abord, vous devez comprendre que c'est quelque chose qui a commencé déjà à partir de Kinshasa au niveau national. Ça fait qu'au niveau national, il y a eu également, ils ont participé dans différents travaux qui avaient été organisés pour aboutir jusqu'à ce niveau. Comme c'est un problème national, c'est que nous nous soumettons parce que en amont, il y a eu déjà un grand travail qui avait été déjà fait entre parties. Donc, c'est-à-dire que l'AFEC, l'OCC et le gouvernement. Donc ici, nous avons participé dans cette séance dans le cadre de la sensibilisation. Étant sensibilisés, maintenant nous sommes au courant de ce que nous devons faire et de ce qui doit être fait par rapport aux produits locaux et puis aux produits importés. Donc nous allons en fait suivre les normes parce que c'est avantageux aussi pour nous les opérateurs économiques parce que aujourd'hui, si vous prenez le marché ZLECAf, vous prenez d'autres marchés au niveau des États-Unis, à Goa, c'est que pour vendre les produits locaux, il faut passer par cette certification. Alors que pour nous, c'était aussi un problème pour exporter les produits locaux. Maintenant que le gouvernement venait de prendre les dispositions, mais aussi en partenariat avec la FEC et puis l'OCC, je pense qu'il n'est plus question de remettre les choses sur table pour en débattre, mais je pense que nous passons maintenant à l'étape d'exécution. Donc, nous, la FEC, par rapport à notre rôle, nous allons jouer notre rôle pour sensibiliser le secteur privé en vue d'adhérer au système et de comprendre comment faire pour parvenir à avoir cette certification par rapport aux normes NCD. On nous a présenté au fait l'approche qu'ils ont mis en place pour essayer un peu d'écarter tout ce qui pouvait influencer sur les prix. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas multiplicité d'estampillage ou bien de certificats, au fait, de codes sur le produit. Il y a seulement le code QR. Il y aura un code QR qui va centraliser au fait les informations et tout ce qui aura comme besoin de services par rapport au paiement. Donc, il y aura plus ça et on s'est rendu compte que ça ne va pas vraiment influer, mais du moins, ça va quand même faciliter les opérateurs économiques, nous surtout les grands opérateurs économiques, à avoir
comment dirais-je, la possibilité d'exporter les produits, mais aussi lorsqu'on importe les produits, on ne va plus subir la pression qu'on connaît par rapport aux trafiquants qui font entrer des produits illégalement et du coup vendus à des prix dérisoires. Nous aurons maintenant la possibilité de vérifier la certitude de chaque produit qui sera sur le marché et au besoin d'énoncer même. Parce que maintenant, la piraterie n'aura plus sa place par rapport à ces systèmes. Donc voilà ce qui nous permet d'être joyeux et nous disons merci par rapport à l'initiative.